Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes glaciales sur les rues de Chicago ce soir-là, transformant les pavés en miroirs sombres qui reflétaient les néons vacillants des magasins fermés. Les passants étaient rares, et l'air était chargé d'une tension invisible. Dans ce décor presque cinématographique, Bradley Cooper, un policier de 38 ans, patrouillait dans sa voiture de service. Ses traits étaient durs, son regard pénétrant, et sa réputation au sein du département de police, moins reluisante. Raciste et arrogant, il croyait fermement que certains citoyens étaient naturellement suspects. Ce soir-là, son attention fut attirée par un homme noir marchant seul sur le trottoir. Marcus Jefferson, la quarantaine, élégant malgré la simplicité de son manteau noir, avançait calmement, le regard droit devant lui. Il avait travaillé toute la journée comme consultant en sécurité informatique pour une grande entreprise, et il ne cherchait aucun conflit. Bradley n'avait aucune raison de le suspecter. Mais dans son esprit biaisé, la couleur de la peau de Marcus suffisait. Il éteignit le moteur de sa voiture et descendit, sifflotant un air qui se voulait autoritaire. « Monsieur, arrêtez-vous » cria-t-il, sa main déjà sur son talkie-walkie. Marcus leva les mains, surpris mais calme. « Bonsoir, officier. »« Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il avec politesse. Bradley se pencha vers lui, un sourire cruel aux lèvres. « Juste une vérification, pour votre sécurité, et pour la nôtre. » Alors qu'il menottait Marcus sans raison valable, il ne savait pas que ce simple geste allait sceller son destin. Marcus, qui avait toujours été discret sur sa véritable identité, n'était pas un citoyen ordinaire. Il était le chef des affaires internes du département de police, chargé de surveiller et sanctionner toute forme de corruption ou de comportement inapproprié au sein des forces de l'ordre. Dans la pluie battante, le silence pesant fut rompu uniquement par le cliquetis des menottes et le battement irrégulier des cœurs. Bradley croyait exercer son pouvoir, mais il ignorait qu'il venait de marcher droit dans le piège d'un destin implacable. Marcus sourit intérieurement, patientant, laissant Bradley croire qu'il détenait le contrôle, pour l'instant. Le commissariat de Chicago semblait calme, mais l'atmosphère à l'intérieur était électrique. Bradley Cooper revenait de sa patrouille, fier de ce qu'il considérait comme une arrestation exemplaire. Il avait menotté Marcus Jefferson, convaincu qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il n'avait aucune idée que cette nuit allait bouleverser sa carrière, et peut-être sa vie entière. Dans le hall du poste, le bruit des radios et des cliquetis des talons sur le carrelage créait un fond sonore chaotique. Bradley entra avec Marcus, qui marchait calmement, presque serein. Son calme était irritant pour Bradley, qui s'attendait à des protestations et des excuses humiliantes. « Qu'est-ce qu'on a là ?» lança le lieutenant Harris, un vétéran grincheux du département. Bradley, avec un sourire satisfait, expliqua sa version, un individu suspect, résistant et méfiant, tout ce qui convenait à son récit biaisé. Marcus leva légèrement la voix, mais avec une politesse glaciale, « Je suis heureux de coopérer, lieutenant. » Bradley fronça les sourcils. Il ne pouvait pas comprendre ce calme. Il était habitué à ce que les suspects montrent de la peur ou de l'arrogance, mais pas cette dignité tranquille. Alors que Bradley s'éloignait pour remplir les formulaires d'arrestation, un léger bruit attira son attention. Une voix derrière un bureau, ferme et autoritaire, dit simplement. « Officier Cooper, vous avez fait une erreur. » Bradley se retourna brusquement. Devant lui se tenait Marcus, retirant lentement son manteau, révélant un badge et un insigne qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Je suis Marcus Jefferson, chef des affaires internes du département de police. » Le sang de Bradley se glaça. Son arrogance, sa confiance, ses années de comportement raciste, tout venait de se heurter à un mur. Son arrestation injuste n'était pas seulement une erreur, c'était une catastrophe personnelle et professionnelle. Marcus sourit légèrement, mais son regard était impitoyable. « Vous allez bientôt comprendre que vos actions ont des conséquences, officier. Et cette fois, vous êtes exactement là où je veux que vous soyez. » À cet instant, Bradley comprit que sa vie venait de basculer. Ce qu'il croyait être un contrôle total n'était qu'une illusion. Et la pluie qui tombait dehors semblait se moquer de lui, comme un présage du chaos à venir.
Le lendemain matin, le commissariat de Chicago était en pleine effervescence. Les policiers circulaient entre les bureaux, les dossiers et les téléphones qui sonnaient sans arrêt. Mais dans ce brouhaha, Bradley Cooper ressentait un malaise qu'il n'avait jamais connu auparavant. La veille avait marqué un tournant dans sa carrière, et il le savait. Marcus Jefferson, toujours calme et impeccable, avait été relâché après que les affaires internes eurent pris le contrôle de la situation. Mais il ne comptait pas laisser passer la faute de Bradley. Plutôt que de l'humilier publiquement, il avait choisi une stratégie plus raffinée, le piéger subtilement, pour que Bradley se détruise lui-même. Marcus commença par examiner le dossier de Bradley, notant chaque plainte passée, chaque comportement suspect, chaque rapport douteux. Il savait exactement où appuyer. Son rôle de chef des affaires internes lui donnait accès à tout, vidéos de surveillance, rapports d'incidents, témoignages confidentiels. Et il avait un avantage psychologique majeur, Bradley ne savait pas que Marcus était aux commandes. Dans son bureau, Marcus invita Bradley à une réunion, de routine, sous prétexte de réviser certaines procédures. Bradley, toujours orgueilleux, ne se doutait de rien et entra dans la pièce avec un sourire suffisant. « Officier Cooper, asseyez-vous, » dit Marcus calmement, son ton poli mais ferme. Bradley s'installa, et le silence tomba. Marcus sortit quelques dossiers et les posa sur la table. « Vous comprenez, officier, que nous avons récemment reçu plusieurs plaintes concernant vos interventions. » Bradley haussa un sourcil. « Plainte ? Je fais simplement mon travail. » Marcus sourit légèrement. « Bien sûr, mais le travail ne justifie pas tout, n'est-ce pas ? Certaines actions peuvent avoir des conséquences, même involontaires. » À ce moment précis, Bradley sentit un frisson d'inquiétude. Il essayait de décrypter le calme de Marcus, mais chaque mot, chaque mouvement de l'homme noir devant lui donnait une impression de maîtrise absolue. Marcus connaissait Bradley mieux qu'il ne se connaissait lui-même. « Nous allons faire un petit test, » continua Marcus, ses yeux scrutant ceux de Bradley. « Je veux que vous révisiez ces rapports, et que vous me donniez votre évaluation. Soyez précis, car votre réputation est en jeu. » Bradley prit les dossiers, essayant de masquer son agitation. Mais à l'intérieur, il sentait que chaque erreur, chaque hésitation serait minutieusement notée. Marcus venait de placer Bradley dans une cage invisible, chaque geste, chaque mot pourrait être utilisé contre lui. Et dans le calme apparent de cette réunion, Bradley commença à comprendre une vérité terrible, ce n'était plus lui qui contrôlait la situation, mais Marcus. Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour Bradley Cooper. Chaque mouvement, chaque décision qu'il prenait au commissariat semblait scrutée avec une précision chirurgicale. Marcus Jefferson, toujours calme et élégant, orchestrant subtilement la chute de Bradley, ne laissait rien au hasard. Bradley commençait à ressentir la pression, ses collègues, autrefois complices de son arrogance, remarquaient maintenant ses hésitations. Les rapports qu'il pensait anodins devenaient des preuves potentielles d'incompétence et d'abus. Même les petites erreurs, comme un formulaire mal rempli ou une intervention trop agressive, étaient immédiatement notées et évaluées par Marcus. Un après-midi, Bradley fut convoqué à nouveau dans le bureau de Marcus. Cette fois, Marcus avait préparé quelque chose de spécial, une vidéo de surveillance où Bradley avait arrêté un citoyen noir sans motif, le film montrant clairement son attitude raciste et son abus de pouvoir. « Officier Cooper, » dit Marcus en posant le lecteur vidéo sur la table, « je crois que vous vous souvenez de cette intervention. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ici ?» Bradley se sentit rougir. Il ouvrit la bouche, cherchant une excuse, mais les mots restèrent coincés. Chaque mouvement de Marcus était un rappel de la supériorité tranquille qu'il détenait. Marcus continua, calmement mais avec un ton implacable. « Vous voyez, Bradley, ce n'est pas simplement une question de procédure. C'est une question de justice. Et la justice, contrairement à ce que vous croyez peut-être, ne se plie pas aux caprices d'un officier arrogant. » À ce moment, Bradley comprit l'étendue de sa situation. Marcus n'était pas là pour jouer ou pour punir immédiatement. Non, il le forçait à se confronter à chaque erreur, à chaque acte raciste, et à réaliser qu'il avait perdu tout contrôle. Bradley tenta de protester, mais Marcus coupa court. « Vos actions ont des conséquences. Chaque plainte, chaque abus, chaque parole déplacée sera examinée.
Et croyez-moi, je n'ai aucune intention de les ignorer. Le policier raciste, autrefois sûr de lui, sentait la peur s'insinuer en lui. Il était piégé, humilié, et sans échappatoire. Marcus, avec sa patience glaciale, avait pris le contrôle complet de la situation, et Bradley comprenait enfin que le monde qu'il croyait maîtriser était en train de s'effondrer. Alors que Bradley quittait le bureau, le visage fermé, il savait une chose, sa carrière, sa réputation et peut-être sa liberté étaient désormais entre les mains de l'homme qu'il avait tenté d'humilier. Et Marcus, en observateur silencieux mais implacable, avait déjà prévu le prochain mouvement. Le matin suivant, le commissariat de Chicago était agité comme jamais. Des rumeurs circulaient parmi les officiers, mais personne ne savait exactement ce qui allait se passer. Bradley Cooper, nerveux et tendu, essayait de maintenir une façade de contrôle, mais chaque regard, chaque murmure lui rappelait que son monde était en train de s'effondrer. Marcus Jefferson avait préparé son plan final. Avec calme et méthode, il avait compilé des dossiers, vidéos de surveillance, plaintes des citoyens et témoignages internes, tout ce dont il avait besoin pour exposer l'arrogance et le racisme de Bradley à l'ensemble du département. Dans la grande salle de réunion, Marcus fit entrer Bradley sous prétexte d'une « évaluation de routine ». Les officiers présents à la réunion étaient curieux, certains souriant en voyant l'inquiétude de Bradley, d'autres perplexes. Marcus prit la parole, sa voix claire et autoritaire résonnant dans la pièce. « Officier Cooper, je crois qu'il est temps que tout le département voie la réalité. » Bradley fronça les sourcils. Il ne comprenait pas encore. Marcus activa le projecteur, et sur l'écran apparurent les vidéos de surveillance, montrant Bradley arrêtant des citoyens noirs sans motif, les humilier, les menacer et les traiter avec un mépris évident. Les murmures commencèrent à se répandre dans la salle. Marcus continua, « Voici la preuve de comportements inacceptables, officier. Et voici pourquoi nous devons protéger la justice, la vérité et la confiance du public envers notre département. » Bradley tenta de se défendre, mais ses paroles sonnèrent creuses face aux preuves accablantes. Les officiers le regardaient, certains avec dégoût, d'autres avec surprise. Chaque mensonge qu'il avait raconté dans le passé était désormais exposé. Marcus conclut calmement, « La justice ne fait pas de distinction de rang, de couleur ou de pouvoir. Elle s'applique à tous. Vous avez abusé de votre autorité, et maintenant vous en subirez les conséquences. » Le chef de la police entra alors dans la salle, ayant été informé par Marcus, et confirma que Bradley serait suspendu en attendant une enquête officielle. La salle entière se vida lentement, laissant Bradley seul, abasourdi et humilié. Marcus se tourna vers lui, toujours calme mais implacable, « J'espère que cette expérience vous aura appris une chose, l'arrogance et le racisme ont un prix. » Bradley, accablé, comprit qu'il venait de perdre tout ce qu'il avait cru contrôler. Marcus Jefferson, le calme stratège, avait orchestré une chute parfaite, non pas par vengeance personnelle, mais par justice et intégrité. Et alors que Bradley quittait la salle, Marcus resta debout, observant la pluie tomber par la fenêtre, son visage impassible mais victorieux. La justice avait été rendue, et cette fois, aucun abus de pouvoir ne passerait inaperçu.